Je déteste les sorciers, je déteste les personnes qui passent le temps à mettre les bâtons dans les roues aux gens, par jalousie, par envie. Les amis, vous qui passez le temps à envier les gens au point de vouloir les tuer, au point de vouloir détruire ce qu'ils ont, je vous assure que tout le monde a son lot de problèmes. Le truc avec les réseaux sociaux, c'est que la plupart des gens vous montrent seulement le côté émergé de l'iceberg. C'est-à-dire que très peu de personnes vous montrent le vrai fond de leur vie. Et je vous assure que toutes les personnes que vous voyez sourire sur les réseaux sociaux, là, souffrent à l'intérieur d'eux-mêmes. J'ai dit que, regardez, je suis sûre, 80% de ceux qui montrent toujours le bon côté de leur vie, là, ce sont des personnes qui sont blessées. Mais le fait de montrer ça, c'est un peu une manière de se consoler soi-même. En fait, ils montrent quelque chose qu'ils aimeraient bien vivre. Mais pourtant, c'est juste un petit instant, peut-être même 10 minutes de leur vie comme ça. Ce n'est pas toute leur vie comme ça. Je vous explique comment ça marche. Alors, j'aimerais également vous dire, surtout ceux qui sont en Afrique, et je fais cette vidéo parce que il y a une dame là, j'ai pas envie de l'afficher, mais à un moment donné, je vais l'afficher, qui passe le temps à multiplier les comptes à mon nom et qui passe le temps à usurper mon identité. Ma chérie, moi qui suis ici là, ne pense pas que j'ai vu une belle vie, je t'assure. Et ça, ce message, je le passe à toutes les personnes qui sont en Afrique, qui passent le temps à envier ceux qui sont en Europe. Je vous assure qu'on souffre à un niveau où vous n'avez même pas l'idée. Et je vais vous prendre un seul exemple. Regardez la plupart des personnes qui font des lives sur les réseaux sociaux à longueur de journée. Ce sont des personnes qui vivent en Europe. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'ennuie et on est tellement déprimé que le seul moyen de s'exprimer, c'est s'occuper des problèmes des autres. Moi, quand je vois quelqu'un qui s'occupe tellement des problèmes des autres, je me dis, cette personne-ci là, elle doit visiter l'hôpital parce qu'elle est dépressive. Une personne qui est heureuse n'a pas besoin de s'occuper de la vie. Elle n'a même pas le temps. Parce qu'elle est tellement comblée par sa propre vie qu'elle n'a pas le temps. Mais regardez très bien, toutes les personnes qui font les lives sont en Europe. La solitude, le célibat, la jachère, je vous parle avec les mots que vous connaissez. Parce qu'en Afrique, la solitude, ça va, parce que tu as beaucoup de familles. En Afrique, on ne manque pas de famille. On a toujours quelqu'un qui vient nous rendre visite. Ici, là, même pour aller chez quelqu'un, tu dois lui demander si la personne est disponible. Tu dois prendre rendez-vous. Ce qui fait qu'on ressent encore plus cette solitude. Et si tu es célibataire, c'est pour ça que moi, personnellement, je dis toujours, je ne peux pas être célibataire même 2 minutes parce que je vais péter un câble. Donc, c'est quelque chose que les gens négligent en Afrique. Mais ici, là, vous voyez les gens se suicider. Là, vous croyez qu'ils se suicident? Pourquoi? C'est difficile de vivre seul. Et parfois même, tu as des gens autour de toi. Mais tout le monde qui vient en Occident, c'est les ma, calcul, ma, plan, comme on dit chez nous. Bon, ça, c'est chez les Bamileke. Mais bon, je suis un tout petit peu Bamileke d'éducation. Donc, pour dire que tout le monde calcule. Ici, il n'y a pas les amitiés simples. C'est-à-dire même l'amitié que tu as, c'est une amitié compliquée. Je parle de solitude. Tu peux même être en couple, mais tu te sens seul. Tout simplement parce que même pour faire l'amour avec ton compagnon, c'est compliqué. Il faut programmer parce que vous ne pouvez pas vous permettre de faire l'amour tous les jours. Il faut aller travailler le lendemain. Je vous assure, c'est des réalités. Maintenant, un autre point, il y a ce qu'on appelle le choc culturel. Alors, moi, je suis en Turquie, par exemple. Ici, c'est interdit pour une femme d'être trop expressive. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de trop sourire en route. Tu n'as pas le droit de danser. En fait, même au restaurant, tu n'as pas le droit de montrer que tu es trop heureuse. Si tu tentes de te lever pour danser, tu vas voir comment même les femmes vont se retourner pour te regarder. Et ça, c'est juste pour l'ambiance. Imagine les couleurs, même les couleurs, c'est interdit de porter certaines couleurs. Parce que quand tu portes, même si tu les portes, tu vas attirer énormément d'attention. À un moment donné, les femmes vont commencer à te détester parce qu'en fait, tu es en train de vivre ce qu'elles aimeraient vivre. Pourtant, au fond, elles ne peuvent pas le vivre. Donc, il y a d'abord ça. Et puis, il y a également la nourriture qui nous manque. Est-ce que vous savez que le fait de ne pas bien manger fait en sorte qu'on puisse même être dépressif? Parce que la nourriture avec laquelle on a grandi, on n'arrive pas à la retrouver. C'est qui nous crée un manque terrible. Et en plus, il y a le manque de l'amour ici en étranger. L'amour, là, je me dis comment ça se passe. C'est-à-dire que tu vas rencontrer même quelqu'un ou de quelque temps, vous allez vous séparer. Même l'amour familial, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'ici, là, l'Occident a tout fait pour que les gens soient malheureux et dépressifs. Ce qui fait que quand on vous voit, nous, là, moi, je parle parce que je sais que c'est le même sentiment que la plupart des gens qui sont en Europe ressentent. C'est pour ça qu'on a toujours envie de revenir en Afrique. Vous savez pourquoi? Parce que quand on vous voit, on envie cette ambiance-là. Moi, par exemple, je suis dans une famille. En ce moment, on ne s'entend pas très bien, mais je sais que si on se retrouve dans une fête,
on va oublier nos problèmes et on va danser jusqu'au matin. Et on va danser en se tenant les mains et on va continuer les poèmes le lendemain. Ce qui apporte quand même une certaine, je sais pas, sérénité cérébrale, je sais pas, une certaine paix cérébrale. Ce qui fait qu'on reste ici, c'est juste l'argent. Je suis sûre que si on donnait le même montant d'argent que la plupart des gens ont ici en Europe ou gagnent ici en Europe et qu'ils pouvaient gagner ça en Afrique, nous tous on allait rentrer, moi la première. Même si ici, là, il y a certaines commodités qu'il n'y a pas en Afrique, mais avec le montant d'argent que tu gagnes en Europe et que tu gagnes ça là-bas, là, tu vas seulement créer un environnement qui t'est favorable. Donc, j'ai envie de dire que quand vous faites du mal aux gens, sachez que nous tous, on a nos propres problèmes. Nous tous, on a nos combats au quotidien. Je ne comprends pas pourquoi vous faites du mal aux gens. Je ne comprends pas parce que vous vous dites que tel a la chance. La chance, là, c'est quelle chance? La réussite que vous voyez là, c'est des sacrifices. Il est question de se demander, est-ce que vous êtes prêt à faire ces mêmes sacrifices-là? Parce que je vous assure, même les gens que vous voyez réussir là, ils ont sacrifié quelque chose. Même les foyers heureux que vous voyez qui sont trop heureux là, ils ont sacrifié quelque chose. Chaque personne pour s'élever sacrifie quelque chose. Je vous assure qu'il n'y a pas de gloire sans combat. Ce qui fait que chaque personne que vous voyez sourire sur les réseaux sociaux, chaque personne que vous voyez qui a réussi, chaque personne, même les stars que vous suivez en ce moment, il y a une qui est tellement populaire là. Quand moi je la vois, moi je vois la douleur, je vois la tristesse. La fille là, elle est malheureuse parce qu'elle est en train de sacrifier quelque chose qui a bien plus de valeur que l'argent. Donc je vous dis, parce que je sais ce que je dis, ça ne sert à rien de faire du mal, les amis, je vous assure. On est dans un monde en ce moment où tout le monde se bat pour s'en sortir, pour être un peu heureux, pour avoir une petite partie dehors. Et je vous assure qu'en Afrique, vous avez tout. Moi, même si je pouvais rentrer, je rentrais. Mais je ne peux pas rentrer parce qu'il me faut de l'argent. Il y a les familles qu'on doit nourrir. Il y a ceci. On est venu, la plupart d'entre nous, pour nourrir nos familles. C'est aussi pour vous qu'on est là. Parfois, c'est même dans ta propre famille qu'on te combat. Pourquoi est-ce que vous faites ça, les amis? Pourquoi? Ce n'est